Une fois que nous sommes convaincus de vouloir nous battre, pour moi c'était le plus dur, c'est de se convaincre de vouloir se battre. Mais une fois que nous sommes convaincus, surtout, il ne faut pas baisser la garde. Parce qu'il y a quand même, tout en étant convaincu, des journées où ça n'accroche pas. Nous sommes en souffrance, les traitements vous procurent tout un tas de désagréments. Au niveau de l'avant-pied, les orteils, etc., ne pas dormir 24/24, mais il faut y croire en se disant « demain ça ira mieux ». Aujourd'hui, il me reste des phases d'engourdissement, mais c'est un phénomène non douloureux, c'est plus une gêne. Pendant longtemps, le père, c'est le pilier, c'est celui qui est à côté du fils. Et l'annonce de ce type de maladie, c'est ben non, le père, c'est plus le pilier. Le père, c'est au contraire celui qui va avoir besoin qu'on soit présent. Et je n'ai absolument pas voulu rentrer dans le jeu de « je suis auprès d'un malade ». C'était pas mon rôle. Ça reste d'abord mon père, ça reste d'abord quelqu'un qui va sortir avec ses amis, avec sa famille. Et puis après, oui, bah on traite la maladie comme un sujet parmi d'autres. Et donc toujours à chercher la façon de vivre avec. Mon fils Christophe a été présent physiquement au moment où il le fallait, mais dans la relativité du temps, dans la mesure où quand même il a une famille, il a un travail, il se déplace beaucoup, il fait du sport, mais il amenait aussi au travers de lui-même une force qui me permettait de tenir et d'accompagner. Sur la vision de la vie, maintenant, on va aux éléments essentiels de la vie. Qu'on se dise des choses, oui, mais qu'on aggrave les situations, non, non. Maintenant, je dirais, je relativise beaucoup plus. Aujourd'hui, il en profite plus, il a trouvé un vrai rythme de croisière que je ne suis pas sûr qu'il aurait trouvé sans la maladie. Tout tournait tellement autour de son travail que je m'étais dit, bon, le jour où il va être à la retraite, il va tourner en rond. Et finalement, on ne peut pas dire que c'est un mal pour un bien, mais l'épreuve qu'il a traversée, je pense, l'a fait sortir davantage dans un autre contexte et l'a poussé à davantage profiter du temps qu'il avait en étant à la retraite. J'avais la hantise du monde hospitalier et de l'hôpital. Et pour vaincre ces difficultés, je suis passé par les services de la psychologue qui était attachée au service d'Henri Mondor. Il m'a fallu quand même plusieurs séances avec cette dame qui m'a permis de franchir le pas et puis d'accepter l'hôpital comme un lieu, en définitive, où on nous amenait le mieux-être, le soin et la rémission. C'était une étape très difficile pour lui, parce que pour la génération de mon père, aller voir un psychologue, c'est une maladie supplémentaire. C'était j'ai un truc en plus qu'il faut que je traite. Non, c'est le contraire. Donc moi, je vis seul. Il y a des soirées quand même de grand calme, où la solitude pèse un petit peu. Mais si on accompagne cette solitude en disant « j'ai des projets pour demain et après-demain », on se dit « bon, c'est qu'une soirée, c'est pas grave, on va repartir ». Puis ça repart. Mais j'arrive à effacer quand même pas mal de la solitude. Via Internet, j'ai beaucoup d'échanges écrits, j'ai beaucoup de correspondantes. On nous dit bien dans le cadre du myélome, il faut quand même bouger. Et il faut se forcer à bouger, quelles que soient les conditions météo. Au départ, je faisais que de petits circuits parce que oui, en marchant, il y avait des douleurs dorsales. Et plus je marchais, plus la douleur s'atténuait. Donc, quand on sent que physiquement, le corps répond, on a envie, sans arrêt, d'aller de l'avant, de sortir, d'aller de plus en plus loin, de redécouvrir des choses, etc. Et j'évite au maximum la voiture. Et puis après, dans la gestion du temps, et puis psychologiquement, etc., alors le gros moteur, bien sûr, ça va être les petits-enfants et leurs parents. On partage beaucoup de temps, on communique, on joue, et puis alors c'est vrai que quand on nous dit « papy, tu fais un foot », et papy il fait un foot, et puis à la limite, tout va bien. Bon, le soir, quand papy rentre à la maison, il est un peu fatigué, mais normal. Ça, j'essaye d'être le plus, je dirais, disponible possible, mais aussi bien psychologiquement que physiquement. Voilà, se sentir bien là où on est au moment présent. La maladie peut revenir, mais il peut se passer plein d'autres choses. Donc, il est surveillé. Tant qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, il n'est pas malade. Comme ça que je vois les choses. Je l'incite moins à en profiter. Quand il me dit « ah bah tiens, je partirais bien à tel endroit et tout », je dis « ok, mais pourquoi tu pars pas ?»« Ah bah oui.
Pour le moment, je ne pense pas à la rechute. Je l'attends, comment on peut dire? C'est pas de l'attendre, je l'attends sans l'attendre. Il peut arriver, c'est une probabilité. Ben donc, comme dans toute probabilité, bon, ben, il y a une part d'inconnu, alors je garde cette part d'inconnu. Et je m'organise en fonction d'aujourd'hui comme pour demain, en ayant projet de bouger, que ce soit avec les petits-enfants, que ce soit avec les amis, avec la famille, des collègues. Alors maintenant, si rechute il y a, il y aura rechute, mais sincèrement, je suis prêt à l'affronter. J'ai entendu par les mathos, m'a-t-il dit, que même s'il y a rechute, il ne savait pas exactement ce qu'il me donnerait, mais dans les nouvelles médications qui arriveraient, les effets secondaires seraient atténués, ce qui est très bien. Donc aujourd'hui, je suis dans une psychologie, j'avance.